Coucou les amis, c'est Saverine de la Save Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune qui se tiendra le 7 mars à 12h42 temps universel, 13h42 temps universel plus 1 heure en Europe de l'Ouest en heure d'hiver, donc actuellement. Cette pleine lune est plus communément appelée la pleine lune des Vers. La pleine lune est une opposition du soleil à la lune. La lune se tiendra à 16,40 en Vierge pendant que le soleil se tiendra à son opposé à 16,40 en Poisson. Les énergies de cette pleine lune qui arrive et dont on peut déjà ressentir les effets nous amèneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 21 mars prochain. Je vais commencer comme d'habitude avec une carte pour les tendances générales avec l'oracle de la lune, puis ensuite je prendrai le tarot et les différents oracles que j'ai et en fonction de ce qui me viendra. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, enfin depuis la dernière phase lunaire d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à rester bien aligné malgré toutes les fluctuations énergétiques de ces derniers temps. Alors, on va demander d'abord à l'oracle de la Lune, la tendance générale donc pour cette pleine lune des Vers du 7 mars 2023. Allez, s'il vous plaît, voilà, elle est là. Ok, donc on a la carte numéro 13 qui vient nous parler de volonté. Ok, donc... alors, ce que j'entends, le 13, alors déjà, je l'associe forcément tout de suite à l'arcane sans nom dans le tarot, où il est question... ok, donc on a encore du transgénérationnel, mais pas que. Il y a cette volonté, là c'est vraiment ce que j'entends moi par canalisation, cette volonté de sortir des schémas établis ou préétablis au niveau familial, sociétal, etc. Et du coup, il y a vraiment cette volonté, cette recherche d'émancipation, d'individualisation, c'est-à-dire devenir qui je suis. Il y a vraiment cette notion de transmutation. Oui, c'est quelque chose d'assez alchimique en fait. Hein. On transmute, on transforme. Oui, c'est ça, c'est assez alchimique. Donc voilà déjà pour mon premier ressenti juste par rapport à cette carte-là. Je vais juste regarder au niveau de l'oracle en lui-même ce que l'on nous dit. Alors cette carte vient parler de toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie, vous et personne d'autre. Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez, vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. La volonté est un concept très ancien dans un monde moderne où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible et où il y a toujours quelqu'un à blâmer. L'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un autre semble risible. Pourtant, quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est cette notion de volonté de changer, de transmuter, de modifier ce qui ne nous convient pas. La notion de libre arbitre effectivement est assez importante. La pierre qui est associée à cette carte est l'hématite, qui est une pierre assez féreuse, pierre de sang, et qui est là effectivement, c'est une pierre de régénération aussi, donc il y a vraiment ça dans cette carte-là, cette notion oui de se régénérer, de transmuter, de changer ce qui ne nous convient plus, mais d'être dans l'action en fait, plus que dans la réflexion. Voilà, on a été plus dans le mental et dans la façon de réfléchir à comment faire, ou plutôt de réfléchir à la façon
pour trouver une façon de changer, d'acter. Et là, en fait, on bascule vraiment dans l'action. En plus, on est au mois de mars, donc troisième mois de l'année. Alors le 3 est en lien avec l'expression, mais ça peut être, c'est assez concret en fait. Donc il y a vraiment cette notion de bascule. Voilà, le mois de mars, c'est aussi le printemps qui arrive, la renaissance. L'arcane sans nom, c'est aussi ça, c'est aussi la renaissance. C'est pas la mort en tant que telle en fait, hein. Qui dit mort dit renaissance. Ça va ensemble, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là, en fait, d'être capable de... C'est pas d'être capable, en fait, c'est de conscientiser et de mettre en action tout ce qu'on a conscientisé et réfléchi, hop là, et réfléchi ces derniers temps. Donc il y a vraiment... Mais vous voyez, je racle la gorge, il y a vraiment quelque chose en lien avec la notion de poser des mots, d'expression. Alors, c'est pas forcément, l'expression n'est pas forcément juste la parole, hein. On peut aussi s'exprimer à travers un art, à travers un sport, à travers voilà, la musique, le dessin, la peinture, la cuisine, le jardinage. Voilà, c'est une forme de créativité, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, bon, tout va bien. Donc, on a la lune. C'est bien, on est bien en phase lunaire. Donc voilà, la lune vient nous parler effectivement de créativité, d'intuition, de se laisser guider par la petite voix intérieure, de ne pas avoir peur de se tromper, même si c'est un petit peu compliqué parfois. Il y a vraiment... il y en a trop là, les amis. Il y a vraiment cette notion de... ouais, ça amène à la liberté, hein, avec le mat. Il y a vraiment cette notion de choses qui étaient très intériorisées, d'envie, de besoin qui étaient très très intériorisés jusque-là. Et en fait, avec cette pleine lune qui arrive, avec la pleine lune, tout est amplifié. Avec la nouvelle lune, on est dans un travail d'intériorité. Et en fait, c'est ce que la précédente nouvelle lune nous a amené, c'est qu'on était dans cette intériorité. Et là, aujourd'hui, avec la pleine lune qui arrive en mars, on bascule dans l'action et ça amène vers la liberté. Il y a vraiment avec le mat, ce que j'entends aussi, c'est cette idée de... bon, bah ça y est, c'est bon, quoi. J'en ai ma claque, je prends mon baluchon et je me barre, en fait. Et il y a ça, il y a c'est en lien avec cette notion de lâcher tout ce qui était pesant, se lâcher prise, se dire, bon, bah voilà, c'est bon, ça y est, maintenant j'en ai marre, je lâche l'affaire, je laisse tomber, je vis ma vie, je fais ce que j'ai envie, parce que de toute façon, ma vie, c'est moi qui la vis et c'est pas les autres. Donc, la vie AVIS des autres n'est que la vie, enfin plutôt la vie des autres, etc. Donc il y a vraiment cette notion de, comment dire, de lâcher l'ancien, l'obsolète, le poussiéreux, c'est ce que j'entends aussi, le poussiéreux, pour aller vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait vibrer. Et en fait, ça passe vraiment par cette écoute de soi-même, par cette envie de faire dans la créativité, dans l'intuition, dans tout ce qui n'est pas forcément rationnel. Ouais, vous voyez, avec tempérance, on a la guérison, la communication subtile, c'est la circulation énergétique également, donc tout devient fluide, hein. Là, on est... Alors, attention aussi à ne pas rester coincé. Le risque, c'est ça, c'est que si on n'accepte pas ou si on bloque ce passage-là, si on refoule encore ce qui remonte, on risque de se bloquer dans une sphère et de repartir pour un cycle qui risque d'être assez lourd en fait, hein. Parce que dans sa polarité basse, la tempérance, c'est aussi la souffrance, les addictions, l'enfermement et l'enfermement énergétique, c'est-à-dire qu'on tourne en rond en fait, hein. Oui, vous voyez, la force vient confirmer. Si on accepte si on s'autorise à passer à l'action, on est vraiment dans un alignement parfait. Mais si on se le refuse, on bascule dans la violence. Une forme de violence contre soi-même. Des alignements, enfin tout ce qui est en lien avec ça. Quel que soit le domaine, encore une fois, hein, je ne suis pas sur un domaine particulier, là on est vraiment en général.
Donc prenez ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion-là de passer à l'action, de se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être au niveau transgénérationnel, au niveau privé. De toute façon, le transgénérationnel travaille comment dire, sur tous les domaines en fait. Hein. C'est pas que le privé, le sentimental, le familial. Ça peut aussi des manières, ça peut être aussi le fait qu'on nous a inculqué des manières de faire ou de se comporter dans le cadre du travail, en société, etc. Donc quand je dis transgénérationnel, ce n'est pas que la sphère privée, hein. On est vraiment sur tous les domaines possibles en fait. Et là on a le jugement et le pendu. Voilà, donc encore une fois, il me semble que c'est ce qui était déjà sorti pour la dernière guidance de la dernière nouvelle lune. Cette notion de... Donc il y a aussi dans le jugement, écouter la petite voix, hein, ça renvoie à la petite voix intérieure, puisque c'est la clairaudience aussi, le jugement. Mais cette notion de... Il y a plusieurs choses en fait. Il y a effectivement la notion de jugement d'autrui, de regard des autres. Il y a la clairaudience et il y a cette notion de complétude dans le jugement entre le masculin, le féminin, les différentes polaires, puisque vous savez chaque être humain a en lui une part masculine et une part féminine. Et en fait, cette carte-là, elle vient parler de ça. De toutes les formes de dualité, mais qui sont complémentaires. Le masculin et le féminin, la jeunesse et la vieillesse, le soleil, la lune, l'action, la passivité. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Et il y a une forme de complétude avec cette carte-là. Donc ça rejoint un peu le mat ici, où quand on arrive vraiment à s'accepter et qu'on lâche, il y a cette notion d'aller de l'avant, d'aller vers qui on est, d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Malgré... donc du coup, arriver à accéder à cette forme de complétude, malgré tous les éléments extérieurs qui pourraient venir nous perturber ou qui ont pu nous perturber par le passé. Et avec le pendu, ce qui peut aider, c'est cette notion de voir la situation sous un autre angle de vue. Mais là également, il y a également le transgénérationnel avec les deux arbres de chaque côté. Cette notion de position inconfortable du personnage au centre de la carte. Et le pendu, c'est ça. C'est voir les choses différemment sous un autre angle de vue. Ça peut nous permettre de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Par rapport à une situation, mais par rapport à nous-mêmes aussi, par rapport à notre façon de fonctionner. Par rapport à ce que j'entends, c'est peut-être, comment dire, ça peut nous permettre en faisant un pas de côté ou de retrait, en n'étant pas en réactivité immédiate ou en réaction immédiate face à une situation, ou à quelque chose qu'on nous dit, ça peut nous amener à nous observer nous-mêmes en fait, et à avoir la prise de conscience que là, on est un petit peu trop dirigé par notre ego, ou on réagit de cette manière, mais ça fait écho à une blessure, ça vient réveiller quelque chose en nous qui est obsolète ou qui n'a plus lieu d'être, ou qui nous bloque, et donc l'idée c'est de travailler dessus pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une idée de... Ce que j'entends, c'est une idée d'épuration encore. Pour certaines personnes, ça sera résiduel. Pour d'autres, ça ne le sera pas forcément, mais il y a vraiment cette idée-là, en fait. Ouais, de nettoyage, d'épuration, d'aller voir dans les coins et dans les recoins ce qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là. Oui, vous voyez, et puis avec l'étoile, il y a quand même la protection. Hein. La protection, la connexion à sa source propre. Cette notion de confiance aussi. Cette notion de confiance qui nous dit qu'il n'y a pas de... même s'il y a des risques, en fait, ils peuvent être infondés ou ils peuvent être associés à des croyances limitantes ou erronées.
Et ces croyances limitantes ou erronées nous empêchent de passer à l'action, justement. Donc là, on est vraiment dans cette libération-là. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que du coup, voilà, avec la carte de la Lune, on a vraiment cette idée de volonté de passer à l'action, de dépasser tous les blocages qu'il peut y avoir ou qu'on a pu rencontrer. Et il y a comme une forme de... Et c'est ça, hein, avec l'étoile, c'est ça aussi. C'est cette notion de reconnexion à la source, comme si l'énergie circulait à nouveau. Donc là, on est sur tempérance. L'énergie circule, c'est fluide. Et il y a vraiment cette forme de régénération, de renaissance, un petit peu, voilà, alors là on me montre le phénix, donc c'est ça en fait, c'est renaître de ses cendres, épurer, se défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être. En fait, on laisse mourir l'ancien, et on repart, on recommence, on renaît. Et c'est vraiment ça l'idée en fait. Il y a cette... ouais, voyez, puis en dos de deck, on a le monde. Donc le monde, c'est ça, c'est rentrer dans son monde, mais sans pour autant se couper du reste du monde. C'est être au centre, à l'équilibre entre les quatre, voyez, entre les quatre éléments, être au centre dans l'œuf. Donc là, on a encore la notion de naissance ou de renaissance avec l'œuf. Et le personnage est vraiment au centre, à l'équilibre. Donc, c'est aligné, c'est juste, c'est posé, équilibré. Voilà, on a vraiment... si on arrive à basculer dans ça, dans l'action, dans le renouvellement, dans la renaissance, c'est la porte ouverte à tous les champs des possibles, en fait. Voilà. Dans le cas contraire, puisque vous savez qu'on a tous notre libre arbitre, et c'est ce que la carte de la volonté vient de nous dire aussi, c'est qu'on a tous notre libre arbitre, et c'est nous qui décidons de changer quoi que ce soit dans notre vie, ce qui ne nous convient pas, il n'y a que nous qui pouvons le changer. On ne peut pas être en attente que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne des décisions pour nous, en fait. C'est pas possible. Et en fait, c'est ça l'idée. Et si on reste encore figé et bloqué dans des anciens schémas obsolètes, on est enfermé dans un monde qui ne nous correspond pas. Et là, c'est compliqué, en fait. Et c'est vraiment ça que j'entends. Donc, c'est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Je vais demander à l'oracle de la triade. Et encore une fois, c'est une guidance générale. On est sur du général, il n'y a pas de domaine particulier. Là, voilà, on est vraiment sur l'importance de prendre ce qui fait écho en vous. Il y en a certains qui seront impactés plus au niveau, ou en tout cas ça fera écho à la sphère sentimentale, d'autres ça fera écho à la sphère professionnelle, d'autres ça fera écho à un autre domaine de santé ou familial, ou voilà. Oh là, ça fait un peu beaucoup les amis. Donc il y a vraiment, ne prenez que ce qui vibre en vous, hein, c'est... donc, ouais, voyez. Oula, bon, comment vous dire. Donc, effectivement, on est sur une idée d'information, avec la carte du message, d'information, ça peut être une prise de conscience aussi, c'est pas forcément on reçoit un message de quelqu'un ou quoi que ce soit, ça peut être le cas en fonction de la situation, mais là, du coup, on rentre plus dans quelque chose de ciblé, et comme je suis sur quelque chose de plus général, je vais pas partir sur... oui, non, je vais pas partir sur ce chemin-là, mais il y a vraiment une notion d'information entendue, comprise, révélée, qui amène à une mutation. Vous voyez, il y a de nouveau la carte de l'énergie ici. Donc on est vraiment dans une nouvelle circulation énergétique due à cette transmutation, en fait, à cette transformation. Et derrière, pour finir, on a la carte de l'abondance et de la richesse. Donc il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de passage à l'action, d'acceptation, de basculer dans autre chose, d'acceptation de vivre pour soi, et de ne pas rester enfermé dans des schémas qui n'ont plus lieu d'être,
qui sont erronés ou qui sont obsolètes, qui sont tellement vieux que c'est un truc de la préhistoire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Et la transmutation, elle est très, très forte énergétiquement. Pour certains, ça peut vraiment être très, très impactant. Ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être très rapide. Alors, c'est soit la prise de conscience, ou alors ça peut être aussi la mise en action. C'est-à-dire qu'on est là, on réfléchit, on ne sait pas, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça traîne. Vous savez, c'est un peu cette idée du caramel qu'on étire en 2 morceaux et en fait, le fil entre les 2 morceaux de caramel ne se coupe jamais. Et en fait, l'idée, c'est ça, si on réfléchit, on ne sait pas, on a des peurs, on est figé. Et d'un seul coup, le fil du caramel se coupe. Et là, il y a tout qui bascule et on passe dans une rapidité d'action qui vient bouleverser. Mais c'est pas négatif, c'est pas un bouleversement négatif, c'est vraiment. C'est sain en fait. Ouais, c'est sain, ça respire à nouveau. Vous voyez ce que j'entends? C'est comme si, un petit peu comme si on était sous l'eau depuis un moment en apnée et d'un seul coup on remonte à la surface et on reprend notre souffle. Il y a vraiment cette bouffée d'oxygène qui est juste extraordinaire. Et c'est en lien avec le mat aussi. Hein. C'est vraiment ça, hein, c'est cette notion de je lâche l'affaire et j'y vais quoi. Voyez, oui, c'est ça. Après une longue période de réflexion, de comment je vais faire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, oui, mais ça je peux pas, voyez. Et en fait, après une longue période de réflexion, on a cette prise de conscience, ce message entre guillemets, qui amène à la transmutation, la transformation, la mutation. L'énergie circule à nouveau, ça amène à la richesse. Alors là, on a la carte de la femme. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Bon, ça peut ramener juste, en fonction de ce qui va tomber comme autre carte. Non, il y en a trop. Ça peut ramener à la phase lunaire. Hop. Oui, ça peut ramener à la phase lunaire. Je pense que c'est ça. Ouais. Ça peut ramener à la phase lunaire. Puisqu'il y en a une autre. Ouais, et puis l'oméga, c'est ça, quoi. Hein. Hop, ok. Sortir de l'illusion. Vous voyez, elle retombe. Il y a cette idée de sortir de l'illusion. Non, ça fait trop. Choix. Ah, il y a encore la question du choix. Elle ressort sans arrêt, cette carte. Hein. Systématiquement. Ok. Je sais pas pourquoi. Ah, ben si, ok, ça va. C'est bon, je l'ai. Donc en fait, il y a cette idée de sortir du mensonge. Voilà, la notion de temps, c'est ce que je vous disais, hein, cette notion de temps qui est là, qui a traîné peut-être depuis un petit moment, voilà, avec cette idée de réfléchir encore et toujours. Il y a, voilà, où on était en fait dans cette période-là, dans l'illusion, dans l'isolement, la solitude et le mensonge. On sort de ça. Ça, ce sont vraiment, c'est ce que je vous disais, ce sont les choses qui sont obsolètes aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être. Il y a la question du choix à faire. Ce choix qui est en lien avec cette carte-là, de la lune, en lien avec notre libre arbitre. Ce choix à faire pour sortir de ces fausses croyances-là, de ces schémas obsolètes, de ces schémas qui affligent, qui infligent de la souffrance, des fausses croyances, des croyances limitantes, des choses inculquées et qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont plus de raison d'être. Donc il y a cette question de choix et il y a vraiment avec la lune, vous voyez, puisque la femme est en lien aussi avec la lune, avec cette lunaison, on sort de ça, vous voyez, et l'oméga c'est ça en fait. En tout cas, il y a une possibilité de sortir de ça. Après, chacun a la possibilité, enfin, chacun a son libre arbitre. Mais on est maître de notre véhicule de vie, en fait. On est maître de notre vie, c'est nous qui décidons. Et ce qui est important de ne pas oublier, c'est que même un non-choix est un choix. C'est-à-dire que même si on hésite, on réfléchit, on sait qu'il faut qu'on fasse un choix, mais on ne fait pas le choix. Ou alors on fait le choix, mais on ne l'acte pas. Et en fait, même ça, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais ça reste un choix. C'est important de ne pas l'oublier. Mais en tout cas, à la clé, il y a la sagesse.
quand on accepte de lâcher tout ça, tout cet ancien qui nous pollue, qui nous plombe, qui nous fige, qui tout ça, en fait, voilà, on y est quoi. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. Donc du coup, je vais pousser un petit peu pour pouvoir mettre toutes les cartes. Donc du coup, voilà, on est dans une phase évolutive de transmutation. Puis vous voyez, regardez, en dos de deck, on a quand même la fusion, quoi. Donc voilà, c'est vraiment l'alignement parfait. Mais d'abord, il y a ce choix pour lâcher toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être. Et la lune nous amène à ça, en fait. Donc on est waouh. Enfin, si on arrive à saisir la chance, entre guillemets, si on saisit sa chance, c'est juste énorme. Alors après, bien sûr, ça ne veut pas dire que la vie se transforme du jour au lendemain de manière, comment dire, c'est pas en un claquement de doigts que tout va être transformé à l'intérieur de la maison. Voilà ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce qui est fulgurant, c'est la prise de conscience et ce qu'elle amène. Voilà, ce qu'elle amène dans les changements de comportement, dans ce qui est mis en place, dans les choix que l'on acte. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, voilà, choix à faire. Donc, vous voyez, encore la question du choix. Et il y a la carte de l'absence. Alors là, pour le coup, ce que j'entends, c'est l'absence, c'est-à-dire une idée de manque de quelqu'un, de quelque chose, mais parce qu'on n'arrive pas justement à faire le choix. Et en fait, le choix change tout. C'est-à-dire que le choix peut supprimer l'absence ou le manque. C'est ce que j'entends là. Donc voilà, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être... ça peut être... voyez, regardez, le voyage, avec la carte du voyage, il y a vraiment cette notion de changement ou de retrouvailles. Si là, pour le coup, on est en lien avec, par exemple, sur une relation sentimentale ou amicale ou familiale, ou tout ça, ça peut être le voyage qui permet de retrouver l'autre et de supprimer l'absence, du coup. Ça peut être aussi un déplacement en lien avec une prise de poste, un travail, quelque chose. J'adore, parce que c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. C'est extraordinaire, vraiment, j'adore. Donc après les épreuves, la renaissance. Après les épreuves, enfin plutôt dans ce sens-là. Après les épreuves, la renaissance. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça vient vraiment confirmer les messages des arcanes du tarot, les messages de l'oracle de la triade. On tourne autour de ça. Voilà, par contre, encore une fois, si on reste figé, les regrets sont là. Alors, vous voyez, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'avertissement de la source, de l'univers, qui vient nous dire, attention, vous avez un choix à faire. Le mois de mars, c'est le mois de l'action, c'est le printemps de la renaissance, il y a cette possibilité-là. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre capacité à faire le choix, de changer ce qui ne va plus. De toute façon, vous le savez au fond de vous. Vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui vous plombe. Vous savez ce qui vous mène à la non-réalisation de vous. Vous savez ce qui est négatif, néfaste pour vous. Mais il n'y a que vous qui puissiez changer ça. Et vraiment, la carte des regrets, elle vient parler de ça. C'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre si vous faites le choix de rester dans une situation particulière, quel que soit le domaine.
les regrets seront là en fait. Regrets, difficultés, négativité, tout ce que vous voulez, vous y mettez ce que vous voulez, mais en tout cas il y a vraiment ça, cette notion de ne pas avoir épuré les feuilles mortes de l'automne pour pouvoir renaître, permettre la renaissance du printemps en fait. Et l'idée c'est ça, hein, c'est une jolie métaphore, mais en gros c'est ça quoi. Et oui, donc pour cette possibilité-là, parce qu'elle est concrètement, c'est une possibilité aussi de ne pas acter et de ne pas faire le choix et donc de continuer dans un nouveau cycle, de repartir dans un nouveau cycle de souffrance où on va être dans la confusion. Vous voyez, sur cette carte, il est écrit « Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange ». C'est-à-dire qu'en fait, on ne passe pas la porte, on voit le soleil dont les rayons passent à travers les murs troués de la vieille grange dans laquelle on est enfermé alors qu'on aurait pu en sortir. À un moment, on aurait pu en sortir. Et en fait, c'est là, c'est maintenant qu'on peut en sortir. Donc là, maintenant, on peut sortir de cette vieille grange. Et dans la symbolique de cette vieille grange, c'est voilà, c'est la maison, la famille, le transgénérationnel. Et c'est une vieille grange. Donc il y a vraiment cette idée d'ancien, d'obsolète, de vieux qui n'a plus besoin, qui n'a plus lieu d'être et qui empêche de rayonner en fait. Voilà, les rayons passent à travers les murs troués, mais le soleil ne rayonne pas pleinement à l'intérieur. Il faut sortir de là pour pouvoir rayonner pleinement. Et ça, c'est un choix qui vous appartient pleinement, pleinement, pleinement. C'est à vous de faire ce choix-là. Donc vraiment, le message est clair. Hein. Ça passe ou ça casse. C'est maintenant ou jamais. Mais si c'est maintenant, il y a la croissance et l'abondance. Voyez? Donc, comment vous dire en fait? C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes... c'est toujours la même chose qui ressort. Donc vraiment, voilà, c'est hyper important d'être... comment dire? Attentif, mais c'est pas le mot juste. C'est d'être lucide sur soi-même. Et c'est pour ça qu'on avait le pendu tout à l'heure. Voir les choses, la situation sous un autre angle de vue, c'est-à-dire s'observer soi-même au milieu de ces croyances en lien avec le transgénérationnel, s'observer soi-même, être capable de se dire ok là j'ai merdé, ok là j'abuse, ok là je fais pas ce qu'il faut, maintenant c'est à moi de me bouger. Il y a vraiment cette idée là en fait. Hein. Alors je vais demander au petit oracle des runes. Parce que c'est ce que j'entends. Alors, ça fait un peu trop là les amis, on a 3, c'est trop. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a une s'il vous plaît? Juste une ou deux, mais pas 50. Oui, super. Alors, c'est la carte Isa. Donc, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Ça, c'est pour ceux qui pourraient être en peur panique d'une situation particulière. Ce que j'entends, c'est ne pas passer à l'action de manière déraisonnée. Mais ce n'est pas en lien avec le tirage qui, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas... il y a cette idée de faire un point objectif sur la situation. Sur une situation, quelle qu'elle soit. Tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Là, voilà, c'est vraiment cette notion de sacrifice qui ressort là et en fait, on arrive à la fin de ça. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur, libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Voilà, ça, celle-là, elle est en lien avec le tirage global.
Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Voilà, celle-là aussi. Ça, c'est plus local. Enfin, local, pardon, je m'entends. C'est plus spécifique. Message juste déposé un petit peu. Ce que je vois, c'est une plume d'ange qui descend pour des personnes qui auraient besoin d'entendre ça dans une situation particulière. À qui l'oracle des sortilèges, on va demander. Tac, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai une petite carte pour la pleine lune, s'il vous plaît? Hop. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Ok, donc c'est moi qui vais la piocher. Tac, 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 c'est celle-là. Écoute, la sagesse est divine et apprends avec joie les leçons de vie. Bon, bah voilà, hein, point final. Point final, point final. C'est le point final de la guidance, c'est ce que j'entends. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, pourra éventuellement vous guider dans vos choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, là on est dans la nécessité de passer à l'action, d'arrêter de réfléchir trop pendant 150 000 ans. Chacun de nous sait au fond de lui-même ce qu'il en est concrètement. À chacun de faire les choix justes, nécessaires et qui s'imposent parce que voilà, ça fait trop longtemps que ça dure pour certains et on est dans cette énergie de changement, de transmutation, de renaissance. C'est vraiment l'énergie du phénix, hein, donc, qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, soyez lucide, soyez juste envers vous-même, ne vous voilez pas la face, ne rejetez pas la faute sur les autres. C'est hyper important, là on est vraiment dans cette énergie-là, c'est vraiment cette idée-là de s'observer et d'arrêter de se voiler la face sur soi-même, sur les comportements propres à soi, etc. C'est nécessaire pour la suite de l'évolution, sinon ça va figer, ça va bloquer. À un moment, de toute façon, ça n'ira plus. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui ressort très très fortement au niveau énergétique. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. C'est vraiment le leitmotiv de cette guidance-là tout du long. Donc voilà, soyez centrés et honnêtes envers vous-même. C'est vraiment ça qui est hyper important. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aidera à développer la chaîne, ça pourra aider des personnes autour de vous, même sans le savoir forcément. Voilà, et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou une séance d'énergétique et de magnétisme individuel, vous avez sous cette vidéo tous les liens de mes réseaux et mes coordonnées. Voilà, bah écoutez, je reviens vers vous, je pense assez rapidement parce que on me tarabuste un peu pour que je fasse des guidances un peu plus spécifiques, peut-être sur la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et autres. Donc je reviens rapidement vers vous, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et très belle phase de pleine lune à tous. À très vite les amis.